Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Burkina. Ibrahim Traoré veut lutter contre la corruption et la lenteur administrative. Dans son adresse au personnel de la présidence, ce 9 janvier, le chef de l'État burkinabé, le président de la transition Ibrahim Traoré est revenu sur son bilan, les prérogatives du personnel de la présidence et de l'administration de façon générale, que c'est eux qui doivent porter la vision du chef de l'État, c'est eux qui doivent porter la vision de la transition. Ils doivent être peut-être comme une vitrine de ce qu'ils pensent faire de cette transition-là. Il a estimé que beaucoup de choses ont été faites lors de cette transition durant tout le temps, les 15 mois qu'il a passé. Sauf que sur certains plans, ils n'ont pas tellement avancé. Au plan de la lutte contre la corruption et des lenteurs administratives. Et donc, cette année 2024, il dit que les machines sont enclenchées pour lutter contre la corruption et la lenteur administrative. Il dit que cette année, ils ont pris le temps, du moins avant, de pouvoir expliquer le principe aux gens et que cette fois-ci, ils vont commencer et pas à sanctionner. Voilà pour l'essentiel à retenir de ce discours-là du président de la transition Burkina à son personnel, au personnel de la présidence. Ibrahim Traoré, maintenant, met le cap sur la lutte contre la corruption et la lenteur administrative aux côtés de la lutte contre le terrorisme, qui est d'ailleurs son cheval de bataille et qu'il continue par faire. Dieu dans les nous. Non, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on dirait? Bravo. J'ai dit la dernière fois sur ce plateau que la peste qui ralentit et qui dégringole le développement du continent, c'est bien la corruption. Et aux côtés de la corruption, la lourdeur administrative. Et cela, c'est monnaie commune à pratiquement beaucoup de pays d'Afrique. Alors si aujourd'hui, l'administration transitoire au Burkina Faso veut lutter contre ces fléaux, en soi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose dans la mesure où les Anglais disent « time is money ». Si le temps, c'est de l'argent, et il faut aujourd'hui utiliser ce temps pour développer nos pays et pour juste des questions de lourdeur administrative, des évolutions ne peuvent pas être observées. Il est donc normal, comptable sur cette question et finir avec. Maintenant, une chose est de prononcer un si beau discours, mais l'autre chose, c'est qu'on en arrive véritablement à une application exacte. Oui, lui, il a fait la déclaration. Maintenant, ceux qui seront impliqués, des véritables praticiens du terrain, doivent logiquement accompagner ce discours et sentant un besoin urgent aujourd'hui à ce qu'on finisse avec les lourdeurs administratives si on veut véritablement faire décoller l'État. Aujourd'hui, le Burkina Faso est dans une situation, je ne dirais pas alarmante, vis-à-vis des crises sécuritaires qui le secouent. Maintenant, les autorités de transition ont commencé par faire face à des mesures sécuritaires pour préserver la paix sur le territoire. Maintenant, au lieu de continuer que sur ce front, ils ont choisi aujourd'hui aussi à se tourner vers un autre aspect qui est donc, ou d'autres aspects qui sont donc la corruption et la lourdeur administrative. Maintenant, mis à part ce côté sécuritaire, il est temps à ce que, à l'interne même, le pays puisse véritablement décoller. Mais est-ce que cette vision est partagée de tous les Burkinabés? En soi, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que ceux qui doivent exécuter ces discours, ceux qui doivent faire fonctionner cette manière de faire la chose, sont disposés à le faire exactement? Donc, c'est toute la question qu'on se pose. Nous avons vu à l'arrivée de ce jeune homme au pouvoir, Ibrahim Traoré, quoi qu'on lui reproche aujourd'hui d'être venu pour ne pas partir, parce que beaucoup se poseraient la question, pourquoi il déploie tout ce programme, ses ambitions, sans parler des élections? Parce qu'il était... On reviendra tout à l'heure voilà. sur cet aspect. Il était de la suite du partant. Maintenant qu'il est en train de déployer plutôt que des programmes visant au décollage du pays sans parler forcément de son départ, je me dis en réalité, il faut que le pays soit véritablement bien assis et bien décollé
Maintenant, son départ ne serait qu'une question de temps. Donc, en soi, revenir sur des sujets de lourdeur administrative, je pense que cela n'est pas que propre au Burkina Faso, mais dans tous les pays africains, il est temps qu'on voie de très clair toutes ces questions, travailler là-dessus et faire comprendre que nous devons nous développer, et cela aussi à partir du temps. Et il ne faut pas qu'on soit plutôt des obstacles pour notre propre évolution. L'argent ne peut pas développer forcément un pays, mais il faut véritablement que le temps que nous utilisons, le temps que nous exploitons soit aussi un outil essentiel pour développer nos différents pays. La corruption, voilà un terrain aussi dangereux et très vaste. Alors si le jeune capitaine veut se mettre aussi sur ce terrain et véritablement remporter des victoires comme on nous le fait voir sur le terrain sécuritaire, je dirais mais bravo, ce ne serait qu'encore une note de plus. Donc, en soi, ce discours est à saluer, quitte maintenant aux détracteurs de sortir des mots contradictoires qu'ils veulent face à cela. Adam Adjornou, le capitaine Ibrahim Traoré veut lutter contre la corruption et la lenteur administrative. En tout cas, c'est l'essentiel pour son combat pour cette nouvelle année 2024. Il s'exprimait face au personnel de la présidence ce mardi 9 janvier. Vous savez, lorsqu'on est dans une situation comme celle que vit le Burkina Faso, en matière de gouvernance, il est toujours très difficile de pouvoir tenir dans l'orthodoxie de gouvernance. On fait attention à certaines dispositions justement pour tenir compte des priorités du moment. Et je pense que les priorités du moment, d'ailleurs même qui a suscité ce coup d'État, explique-t-il, c'est justement la question sécuritaire. Mais une chose est de le faire de bonne foi. Et je pense que lorsqu'on parle de bonne foi, je disais tantôt, lorsqu'on fait entorse, c'est justement lorsque nous prenons par exemple, il y a eu des réquisitions des voitures, il y a eu des dispositions qu'on n'a pas su respecter ou orienter pratiquement un certain nombre de budgets allant sur la question sécuritaire. Et je pense que cet aspect a permis au Burkina Faso de tenir la dragée haute en ce qui concerne cette question sécuritaire. Mais lorsque vous les prenez, il y en a qui le font de bonne foi, mais au même moment, il y en a également qui profitent de cette situation-là pour réellement donc le faire de mauvaise foi justement en pensant à eux. Et lorsque vous prenez sur la question également de cette lourdeur administrative, c'est vrai que pour la plupart du temps, nous, populations ou les usagers de ces administrations-là, nous avons eu tendance à pouvoir donc porter des procès d'intention pour certains, mais également certains également pour la simple et bonne raison qu'ils veulent véritablement penser à eux et c'est de pouvoir donc faire brandir la question de rackettage, etc. Mais pour autant, je pense que si nous nous référons un peu à la question de la Covid que nous avions eue ici, cette disposition, on peut faire un temps justement pour sauver des vies ou quelque part pour régler des situations d'urgence. Mais au même moment, les situations de régulation, demain, vous prendrez donc pour compte et vous réglerez les comptes sans tenir compte de l'urgence qu'il y avait dans le temps X. C'est en cela que quelque part, cette question en temps réel est une question pendante véritablement dans tous nos pays, mais au même moment, ça a également des bémols. Donc je me dis, c'est vrai que lorsque le président Traoré le dit, il a eu un temps de sensibilisation en évoquant le sujet sans véritablement mettre en application des éléments factuels pour attirer les uns et les autres à pouvoir faire leur travail dans l'orthodoxie de gouvernance. Donc je me dis aujourd'hui, il est vrai, cette question est toujours une question centrale dans tout gouvernant. Lorsqu'il arrive, il veut impacter en faisant en sorte que cela puisse apporter une plus-value pour lui permettre de pouvoir avoir les moyens nécessaires et dérouler un programme de société, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puisque quelque part, même s'il n'a pas été élu, il veut impacter son environnement, faire en sorte que son passage à la tête du Burkina Faso puisse être un passage reluisant pour que demain, il puisse être du bon côté de l'histoire. Et moi, je me dis, ce chantier, véritablement, puisque tout le monde peut également le constater, sur la question sécuritaire, même si ce n'est pas totalement gagné, pour le moins, l'on peut dire véritablement qu'il y a eu des avancées notoires qui sont faites. Mais même ces avancées ne doivent pas faire occulter la question de cette corruption qui est pendante. Mais qu'on peut plus ou moins régler, puisqu'il y a des pays qui ont fait des progrès. Nous ne pouvons pas la Guinée, le Bénin, mais également le Togo et d'autres pays également qui font des efforts en ce sens-là. Donc je me dis,
c'est bon de le dire, mais au même moment, il faudrait quand même tenir compte de cette disposition qui font que les gens ralentissent. Puis s'il y a des projets, lorsque vous prenez, on dit voilà, nous voulons des projets d'addition d'eau. Puis s'il a dit, lorsqu'il avait pris le pouvoir, en disant du fait que si aujourd'hui la question est arrivée à ce niveau, c'est justement parce que les gouvernants ont failli à un moment donné. Ils ont failli compte tenu du fait qu'ils n'ont pas pris en compte les aspirations profondes des populations à un niveau donné, qui sont des actes facteurs qu'ils devaient donc poser, qui n'ont pas posé et qui ont permis aujourd'hui à des populations de se révolter, en se trouver de l'autre côté de la mer, donc en étant donc des terroristes aujourd'hui. Donc il faut régler cette situation-là, mais au même moment, les gens ne tardent pas en réalité les décisions pour les tarder. Comme je l'ai dit, il y a les gens qui le font compte tenu des dispositions légales qui sont là, qu'on doit respecter à tous les niveaux. Mais si vous voulez l'urgence, il faudrait quand même que vous puissiez quand même faire intervenir des tests qui leur permettent de prendre ces dispositions, à défaut de se faire attraper demain par ces institutions de régulation-là. Donc je pense que c'est une politique qui voudrait qu'on devait prendre à deux niveaux. Quelque part, c'est vrai, lui veut la célérité, puisqu'aujourd'hui, il ne pense plus, c'est tout comme si c'est un président qui est élu, en parlant donc de la corruption, naturellement, c'est qu'il veut dérouler un programme ou régler des questions d'urgence. Mais ces questions d'urgence ne doivent pas nous occulter de la légalité qui est là, qui devait donc faire respecter avant de pouvoir donc faire dérouler ces questions. Il a parlé de sensibilisation, oui, mais la sensibilisation, c'est une question de bonne foi ou de mauvaise foi, mais au même moment, la légalité sont les tests qui régissent le bon fonctionnement d'une administration. Et je pense que la lourdeur administrative également passe par là. Merci beaucoup. Oui. À vous, Adam. Ibrahim Acha, le capitaine Traoré veut lutter contre la corruption et la lenteur administrative. Non, mais je pense que quand vous voyez un peu les agissements du capitaine Ibrahim Traoré, on sent en lui une certaine mission à accomplir à la tête du Burkina Faso. Et d'abord, lorsqu'il faisait le putsch, il a eu à dire clairement que le pays faisait face aux problèmes sécuritaires, et ça c'est factuel, c'est ce que nous constatons, parce que le pays est en proie à ces groupes armés, à ces réseaux islamo-fascistes, et donc voilà, il devait tout faire pour pouvoir dégager tous ces groupes armés là, tous ces terroristes là qui sont là et qui ont des visées expansionnistes au niveau du Burkina Faso. Mais en même temps, lors de la prise de pouvoir, il disait que les populations sont confrontées à de sérieux problèmes. Et les problèmes qu'il avait évoqués à l'époque sont des problèmes sociaux, économiques. Et donc, quand on parle des problèmes socio-économiques, c'est qu'il faut créer de la richesse. Pour créer de la richesse, nous savons que l'un des goulots d'étranglement en matière de création de richesse, c'est la corruption. Et là, si on s'attaque véritablement à la corruption, on peut créer de la richesse dans le pays et utiliser tout ce qu'on a eu comme manne pour pouvoir développer le pays, pour assurer le bien-être à la population. Donc quand on a une vision claire comme ça, comme Ibrahim Traoré l'affiche et l'affirme déjà, je pense que la lutte contre la corruption était vraiment indispensable à l'étape de l'évolution de sa mission à la tête du Burkina Faso. D'abord, sur le plan sécuritaire, nous n'allons pas revenir là-dessus. Vous savez, il a engrangé des victoires et aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a des poches de résistance terroriste qui sont plus ou moins démantelées, et les populations ont pu, selon les informations qui nous parviennent, ont pu regagner certains endroits. Donc ça voudrait dire que la lutte est en train de porter ses fruits, et c'est déjà bien. Maintenant, sur le plan socio-économique, je pense que c'est là où c'est le deuxième palier dans sa mission, et il doit tout faire pour que vraiment le bonheur, comme on le dit, soit au rendez-vous au niveau des populations. Parce que c'est vrai, on a chassé les terroristes, mais est-ce que les gens vont dormir affamés? Est-ce que les gens ne vont pas pouvoir trouver de l'eau pour boire? Est-ce que les gens, on va chasser les terroristes et ça s'arrête là, et les gens vont dormir la nuit le ventre creux? Non, je pense que le monsieur sait déjà ce qu'il est en train de faire. Et voilà, et quand tu parles de la lutte contre la corruption, il le fait de manière à ce que les choses se passent encore plus bien. Et nous voyons en même temps que il a dit, lors de la rencontre avec les agents de la présidence de la République, il a eu à leur dire clairement qu'il y a le volet
et comme on le dit, hein, le volet lourdeur administrative. Et ça, là, c'est par rapport aux absentéismes. Il dit cela parce que quand les gens qui doivent accomplir une tâche donnée ne sont pas au bureau, il va de soi qu'on constate la lourdeur administrative. Donc, les documents qui doivent être produits ou bien les signatures nécessaires qui sont requises pour valider une action donnée ou bien voilà pour faire passer une action, et ça va se retarder. Et là, vraiment, ça pose un sérieux problème. Donc, il a pointé du doigt l'absentéisme et en même temps, il a parlé aussi en matière de corruption, en tout cas des tours de passe-passe que certains agents de l'administration publique font. C'est-à-dire que des gens font recours à des cabinets alors qu'en réalité, ils ont des connexions avec ces cabinets. Je me rappelle dans un pays que je ne veux pas nommer, que vous connaissez très bien, suivez mon regard, dans certains départements ministériels, les responsables de ces départements font appel à des cabinets, alors qu'en réalité, quand vous fouillez, c'est des bandes de coquins, de copains qui sont cooptés pour venir faire un travail pour lequel l'administration a des compétences. Et quand ces cabinets arrivent, c'est des factures salées qu'on adresse à l'administration. Alors que l'administration a déjà des agents qui vont accomplir cette tâche et qui sont déjà payés et qui sont payés à chaque fin du mois par le contribuable. On fait encore des facturations pour remettre à l'administration. Vous voyez qu'il se pose un sérieux problème. L'argent est dilapidé, l'argent va dans tous les sens, alors qu'en réalité, on pouvait canaliser ça pour s'attaquer à autres chantiers. Donc voilà, il a pointé du doigt un certain nombre de dysfonctionnements. Je pense qu'il a pris le temps de faire le diagnostic nécessaire et voilà, il a appelé chacun à la responsabilité et il a dit, et ça c'est très important et ça mérite d'être vraiment rappelé ici, il a dit en parlant à vous, ceux de l'administration et ceux de la présidente de la République, il a dit qu'il s'adressait par ricochet à tout le pays. Et donc, quand on change de comportement, de manière de faire et que on va dans le sens d'œuvrer véritablement pour créer de la richesse, d'œuvrer véritablement pour aller vers la normalité, je pense que le pays va avancer. Et quoi qu'on dise, même si aujourd'hui on ne parle plus du calendrier de la transition, de son délai et tout ça là, l'essentiel est que la mission qu'il a à accomplir à la tâche, à la tête plutôt du Burkina Faso, il est en train de l'accomplir et il avance palier par palier, vivement qu'il engrange beaucoup de victoires pour le bien du Burkina Faso. Si vous permettez, Guillaume, sur cet aspect-là, j'aimerais véritablement donc ajouter quelque chose qui est très important et qui est récurrent dans nos pays aujourd'hui. Vous allez constater qu'aujourd'hui, si nous prenons pas dans le cas du Togo, vous prenez pas dans les TP qui a eu une structure, une institution qui est en train de mourir calmement. Vous prenez pas dans toutes les infrastructures, bâtiments, etc., dans pratiquement tous les ministères, on ne fait plus recours, par exemple, aux techniciens. Puisque l'administration publique, c'est là où il y a les techniciens, qui peuvent plus ou moins, au moins voir au niveau de la conception, faire etc. l'essentiel du On travail. ne le fait plus. Donc vous voyez carrément que les TP sont en train de mourir pratiquement. Et personne ne dit rien. Et c'est quand même dommage. Puisque vous prenez les structures, vous prenez les ministères, c'est vrai que vous pouvez avoir au passage un technicien en ce sens, mais les vrais techniciens, c'est là-bas. Mais on ne les consulte plus. Rien ne se fait pas à ce niveau-là. Moi, je pense que ce sont des questions à relever et que l'État, même s'il y a eu des ratés au niveau de l'administration, c'est le cas chez nous aujourd'hui, mais quand même, les techniciens, c'est là-bas. On les a recrutés pour ça. Il faut leur faire confiance pour éviter que ces institutions-là ne meurent. Merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, Ibrahim Acha. Vous évoquiez un aspect tout à l'heure, même si dans son discours, il n'a pas parlé de la fin de la transition. Oui, cela nous amène aussi à ce débat qui va bientôt commencer, ou peut-être qui a déjà commencé sous d'autres cieux, le débat de la durée des transitions. On sait qu'au Burkina Faso, puisque là nous parlons du Burkina concrètement, la transition était pour 24 mois à partir de juillet 2022, ce qui veut dire qu'en juin, normalement 2024, la transition devrait prendre fin, mais le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit que lui, il prenait le pouvoir à la suite des engagements de son prédécesseur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et donc il n'allait pas discuter un nouveau chronogramme avec la CEDEAO, ce qui suppose que si on reste dans le cadre de ces déclarations à l'époque, il est dans la même logique qui devait finir en juin 2024. Oui. Voilà le début d'année 2024. Normalement, c'est l'occasion pour parler de la fin de la transition, d'annoncer les grandes échéances électorales, d'annoncer tout le travail qui sera fait. Mais on sait que c'est maintenant qu'on pense à une révision de la Constitution. Mais pour la fin de la transition, les élections de fin de transition, on n'en parle pas souvent.
Oui, vous savez... On sait qu'entre-temps aussi, permettez-moi de l'ajouter en même temps, puisque le temps est contre nous, le Premier ministre avait dit que tant qu'il n'y aura pas de sécurité ou il n'y aura pas d'élection, le capitaine Ibrahim Traoré lui-même n'a rien dit à propos. Tout à fait. Est-ce à dire que dans son silence, il faut prendre la parole de son Premier ministre pour sa parole? Non, mais il faut dire que ce qui est préoccupant actuellement au niveau du Burkina Faso, c'est la question sécuritaire. Et donc, jusque-là, les terroristes sont là. Jusque-là, les groupes armés sont là. Et chaque jour que Dieu fait, nous attendons je peux dire, tout ce qui crée comme drame sur le sol burkinabé. Et Ibrahim Traoré et ses hommes aussi n'hésitent pas à riposter comme il le faut et parfois même anticiper, parce qu'on a vu au niveau de l'armée burkinabé des expéditions qui ont été faites pour aller dénicher ces djihadistes-là et pour aller neutraliser les nœuds, les nids, les gîtes terroristes-là qui sont sur le territoire. Donc le combat continue d'être mené et au même moment aussi, on sent que sur le plan retour à l'ordre constitutionnel, concomitamment à tout ce qui est déployé pour lutter contre les groupes terroristes et tout ça, pour aller dans le secteur, dans le domaine sécuritaire, les nouvelles autorités au niveau du Burkina Faso pensent véritablement aussi au retour à l'ordre constitutionnel, et cela va passer par les élections. Donc tout ça là aussi, c'est des moyens qu'il faut déployer. On pourra respecter le calendrier initialement adopté avec la CEDEAO? Non, pour le calendrier... Parce que je le rappelais, il avait dit qu'il va se conformer aux engagements de Damiba. Bien évidemment. Pour le calendrier, c'est que je pense que c'est la CEDEAO qui est pressée, qui est élection là-bas. La CEDEAO n'est pas pressée pour que les terroristes dégagent le territoire. La CEDEAO n'est pas pressée pour que le pays retrouve la paix. Mais il avait dit qu'il respecterait quand même ce que vous dites, ce que vous qualifiez de pressé. Il avait dit qu'il respecterait quand même ça. Oui, bien évidemment, il a dit que bon, il va tout faire, même si c'est dans 6 mois. Ils sont venus pour une mission, ils doivent l'accomplir. Mais le terrain aussi guide. Vous savez, quand il est venu sur le terrain, ce qui se passe, la réalité avec les terroristes, la réalité avec tout ce qu'il y a comme appareil de l'État, tout ce qu'il faut mettre en ordre pour pouvoir faire des choses dérouler, déclencher la machine de l'État pour que le Burkina Faso se porte mieux. Il faut vraiment, c'est tout un chantier et je pense qu'il s'attelle à cela. Il est en train de faire ce travail pour le moment et vivement qu'il va le réussir. Mais au même moment, il pense aussi à la transition parce qu'il sait qu'il ne va pas s'éterniser. Il sait qu'à un moment donné, il faut aller à ces élections. Mais pour aller aux élections, et comme le recommandent les standards des élections pacifiques, des élections libres, crédibles et transparentes, il y a des préalables. Et ces préalables-là, ça se met progressivement. Donc, je pense que les nouvelles autorités vont le faire. Respecter le délai ou bien il faut déjà se mettre à l'esprit? Le délai, c'est pour la CEDEAO. Le délai n'est pas... c'est pas pour le non, c'est pas pour l'agenda de Ibrahim Traoré. Et pourtant, il avait dit qu'il allait respecter. Donc, c'était une fausse déclaration? Non, c'était pas une fausse déclaration, mais je vous dis que le terrain guide. Il avait dit parce que c'était avec Damiba. Si on est d'accord. C'était avec Damiba. Bon, maintenant qu'il est revenu, maintenant qu'il a pris le pouvoir sur le terrain, il est confronté à d'autres difficultés. À des difficultés énormes. S'il vous plaît, j'ai failli même vous appeler entre-temps Ibrahim Traoré. Considérez-moi, mais attendez, si on dit aujourd'hui que c'est le terrain qui guide l'action et qu'il faut donner beaucoup plus de temps au capitaine Traoré, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous ne pensez pas qu'il fallait aussi donner beaucoup plus de temps au lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, qui n'a fait que quelques mois avant d'être dégommé parce qu'on pensait qu'il n'avait pas fait le travail? Mais qu'est-ce qui a amené le putsch contre Damiba? Parce qu'on dit qu'il n'a pas fait le travail. C'est tout. Parce qu'on dit qu'il n'a pas fait le travail. Et donc, si pour la même chose, on demande aujourd'hui... Non, c'est ce que certaines officines, c'est ce que certaines officines vous ont fait croire. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit officiellement. Moi, c'est ce qu'ils nous ont dit officiellement. Il y a une déclaration. Non, ah oui, officiellement, c'est la raison. La grande déclaration qui a été faite au niveau des nouvelles autorités, c'est que Damiba n'a pas fait ce qu'il devait faire. Oui, vous comprenez? Il y avait beaucoup, il y avait bien sûr. Non, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Non, mais un instant, je ne suis pas le porte-parole d'Ibrahim Traoré. Mais ce que je vous dis est que si nous nous remettons vraiment dans le schéma qui a fait venir Ibrahim Traoré, on sent que le monsieur a constaté des défaillances. Il a constaté des défaillances et il dit qu'on doit tout faire maintenant pour les corriger.
Des Et pour défaillances le en corriger, 9 mois. Et lui, il a fait 15. il- Il en a fait 15 actuellement. Il a dégommé Damiba en 9 mois. non, je trouve que c'est peu même les 15 mois. Il doit encore continuer. pourquoi Il le doit faire encore qu'il va continuer. donner Il doit encore Damiba? continuer pour qu'on n'aille pas dans un cycle de putsch. Pour qu'on dise que non, celui-ci n'a pas encore fait, il faut faire Ah, donc ceci, vous il faut faire reconnaissez ça. quand même Donc il faut qu'on n'avait pas stabiliser donné à un assez moment de temps donné. à Il faut l'autre. stabiliser à un moment donné les choses. Et ceux qui s'occupent de la transition doivent faire un certain nombre de travail de pacification du pays, de remise du pays sur orbite et de tout faire pour que au moins les Burkinabés se sentent vraiment prêts maintenant à affronter, à L'avenir, décoller, avant à de aller parler devant. d'élection. Mais avec Damiba avait vraiment cette manière de gérer qui ne plaisait pas à l'ensemble des Burkinabés. Là, j'en veux pour preuve, la dernière fois, quand il y a eu des bruits de coups d'État contre Ibrahima Traoré, vous avez vu la déferlante, vous avez vu comment les rues de Ouaga étaient bondées Ah oui. et tout ça là. C'est parce que les gens, étaient bondées. c'est parce que les gens accordent un certain gens soutiennent crédit. la Partout, politique ça a été Non, bondé. on accorde un certain crédit à à Ibrahima Traoré, Traoré plus qu'à et Damiba. on sent que ce monsieur est véritablement déterminé à faire bouger les choses. Merci beaucoup. Non, Alors, rapidement, oui, les uns contre docteur, les oui, autres. oui, mais écoutez, Dieu donné. Il a pris je le pense temps, que il doit oui, pas oh, lui- Non, non, vous allez parler, s'il vous plaît. je pense que cette question a été tranchée depuis. Cette question a été tranchée depuis lorsque son ministre disait tant qu'il n'y a pas De sécurité. il n'y a c'est pas ce que je d'élection. demandais. Lui-même, il n'avait C'est pas vrai parlé. que on lui pourrait n'a dire pas que c'est parlé, son mais compte. qui ne dit rien consent. Ah, donc c'est comme ça chez lui. Non, mais écoutez, mais nous tous, nous l'avons approuvé ici. Qu'est-ce qu'on peut organiser dans l'insécurité? Pas du tout, rien. Il n'y a pas d'élection. Qu'est-ce que vous Rien appelez du par tout. l'élection? Qu'est-ce que l'élection apporte dans un État N'est-ce pas chaotique une en manière matière de de se sécurité? dédire de l'engagement qu'on avait pris quand on sait que c'est le terrain qui guide l'action et pourtant on prenait l'engagement de faire que 2 ans et partir. Non, mais écoutez, la CEDEAO voulait une réponse. Non, c'était une pression de la Et donc CEDEAO. c'était juste pour satisfaire La CEDEAO voulait une Ouais, réponse, c'était la donc il réponse à fallait la lui donner CEDEAO. une réponse Est-ce dans que- l'immédiat. Est-ce que ce n'est pas très grave ce que vous déclarez C'était une aujourd'hui? réponse à la Non, CEDEAO. je ne dirais pas que... Ce n'est pas très grave ce que vous dites. Non, déjà. ce Non, n'est c'est pas un- grave. Ce non. n'est pas grave. Attends. Sur la pression, il y a certains agissements qu'on mène. C'est ça. D'accord? Maintenant, sur le terrain, écoutez, ce n'est pas la CEDEAO qui commandite Là, l'action. vous nous faites comprendre que sous l'action, quand les gens vous critiquent, vous pouvez prendre des engagements et quand Non, vous non, serez non, actif. Non, loin ce de n'est là, pas ça. loin de Écoutez, là, loin de là. Regardez même l'agissement du Monsieur peuple Guillaume. burkinabé face à Monsieur- ce que je fait, reviendrai à vous. Ibrahim Traoré. Si ce que vous faites intéresse la population, alors là, vous êtes sur le droit chemin. Allez-y. Tout à fait. Mais si ce Sans que vous parler faites de doit... transition. Non, mais Sans parler écoutez... de fin de qu'est-ce- transition. comme Non, ça va aller, ça va la venir. transition, c'est Ça va quoi? venir. C'est vos terminologies. Ça va venir. Qu'est-ce que Non, la on va pas transition? jouer à ce jeu, j'ai donné Bon, sur- je ne joue pas à ce jeu, mais écoutez, Monsieur Guillaume, je ne joue pas à ce jeu, mais je voulais écoutez, dire une seule la chose. transition, ce que c'est que la transition dans la vie du peuple, c'est quoi? Quand le peuple retrouve sa tranquillité, Tout à fait. le Quand peuple le pouvoir retrouve son trouve la décollage. tranquillité, il y a pas besoin de mettre fin à De la toutes les paix. façons, C'est ce que Non, je non, pense. ce on va sont mettre les fin. constitutions sur lesquelles on va revenir. Et Ibrahim Traoré est en train de promettre Et il travaille une sur ça. révision des constitutions. Voilà. Et donc, pour organiser les élections dans les meilleures conditions. Si je vous Regardez comprends, dans cette si je vous situation. comprends, C'est tout un chantier. Il n'y a pas de question de s'inquiéter pour juillet. Juillet, il n'y aura pas élection. Non, Laissez ça, laissez ça. Il se prépare bien et je pense que Et les après, élections. quand le moment sera La, propice, on ira la aux phase élections. des élections va arriver et il se prépare, il va bon travailler moment, on fera les aussi élections au en bon ce sens. moment. Je voulais juste ajouter quelque chose pour dire que la CEDEAO, au moment où les terroristes endeuillaient le Burkina Faso, parlaient des élections. Or, la priorité au niveau des populations, c'est de retrouver un pays en paix. Voilà. Un pays où les armes ne crépitent Et pourquoi ne pas Et dire la à l'époque, CEDEAO, nous, on ne veut pas de transition, on veut mettre fin au terrorisme. Quand on finira avec le terrorisme, on parlera de transition. il a dit, donnez-moi du temps. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Lui, il est là, il est en train de pacifier le pays. Et je pense que cette mission-là est très capitale. Et c'est ce que la population burkinabé veut. Mais- et il est en train de travailler en ce sens. La Donc, le temps population des élections, burkinabé- le temps des élections va arriver. Et ils vont organiser des Il est élections. venu le moment d'aller à la pause. Adam, je vous promets juste à la reprise, vous aurez la parole sur cette question avant qu'on aborde l'autre sujet. Puisqu'il est temps de marquer la pause pour le journal. Nous allons marquer la pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.